Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et que vous passez un excellent dimanche. Bienvenue dans cette nouvelle revue des marchés hebdomadaires, comme on a l'habitude de le faire chaque dimanche. Nous sommes le dimanche 4 novembre 2018 et aujourd'hui, nous allons parler un peu, bon, nous allons commencer par l'USD Nice. D'accord, nous allons commencer par l'USD Nice. Et d'abord, je tiens à préciser au nouveau que la chaîne a été créée pour pouvoir établir les plans de trading. D'accord, les plans de trading ne donnent pas de signaux à travers nos revues de marché, mais plutôt les plans que nous suivons au cours de la semaine. Alors, pour suivre ces plans, d'accord, sur le déroulement de ces plans, vous pouvez intégrer notre groupe Telegram, d'accord, et CBT Community ou également notre chaîne Telegram CBT Forest. Je vais mettre les liens, les différents liens sous la vidéo, d'accord, et également le numéro sur lequel vous pouvez nous contacter pour nos formations, nos cours de signaux, etc. Je vous rappelle également que notre prochaine vague de formation débute le 10 prochain, le samedi 10 prochain. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec l'US Nice. L'US Nice, ici, le vendredi passé, nous avons eu les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui étaient plus que positifs. D'accord? Donc, ce qui a fait accélérer la baisse du dollar, d'accord? Parce que déjà dans la matinée, on avait la cassure de ce support haussier, voilà, sur l'USD Nice. D'accord? Donc, on avait également, non, je crois que c'était le jeudi, voilà, le jeudi passé, on avait la cassure de l'USD Nice. Donc, l'USD Nice accélérait déjà à la baisse et les chiffres de l'emploi ont donné un peu de la force au dollar. Donc, le dollar est reparti à la hausse et c'était sur un niveau technique parce que vous avez vu ce support-là. Et cette résistance est devenue support, c'est-à-dire les 95-50 et les 95-80. D'accord? Donc, le prix a rebondi exactement sur les 95-80. C'est sur ce niveau-là qu'on a eu les chiffres de l'emploi qui étaient positifs pour le dollar. Donc, le dollar a pris la valeur. Et au même moment, d'accord, au moment où l'USD rebondissait sur ce support, résistance devenue support, l'euro USD également a rebondi sur la résistance restée que nous avons vue ici. D'accord, là, je suis sur le graphique H4. D'accord, on a eu un rebond sur ce niveau-là. Bon, déjà, on avait déjà eu le rebond sur les 1,1300. D'accord. Ça a dit le plus bas de l'année, c'était ce niveau-là. Voilà. Donc, 1,1296, 1,1300. Donc là, actuellement, le prix est en train de rebondir sur cette résistance spéciale. On a déjà eu le rebond. Et là, quel plan nous pour le revers d'accord? Nous devons normalement prendre la baisse depuis ce niveau, depuis le rebond. D'accord. Et si je vais en H1, voir clairement, nous allons tracer ce petit support ici, sur ce plus bas là. D'accord? Et rentrer à la vente sur cassure des 1,1311. Puisque nous sommes à la vente, 1,1311 sur l'euro USD. Pour aller chercher les 1,1300. D'accord? Donc, la tendance est baissière. Nous allons vendre sur la cassure du plus passé. Ici, à l'achat, j'ai 9. Si on a un scénario, à l'achat. Alors, ça, c'est le beaucoup plus privilégié la baisse. 1,1311 pour pouvoir entrer à la vente. Pour le plein, voilà. Et pour la vente également, on peut assister à ceci. Ça peut être une fois. Ça peut être la licence et si on peut garantir la vente. Mais pour l'achat, il faudrait qu'on ait la cassure de la licence c'est pour entrer. Ici, et puis là, ça, on a eu une intégration du haut, j'envoie de passer. Pour pouvoir au niveau de la, voilà, repartir à la hausse. D'accord? Également, le temps que la rejoigne le prix, en fait, je continue avec l'euro AUD, l'acier. D'accord. Donc, on a ici, 57, nous avons là, d'accord. Voilà. Le prix est au parti ici, à plat, donc consolidation. Nous allons également ça, on a dit que on aura probablement un point de niveau là. Là également, là, le plan est simple. Nous allons attendre soit on va entrer à la vente, à le plus bas, également à la table. Donc, je vais pouvoir entrer dedans
c'est-à-dire un retracement sur ce niveau. Donc, le plat Kijun. Et sur ça, si éventuellement on a des chandeliers de retournement, bien sûr. Alors, donc là, c'est le premier point d'entrée à la pour pouvoir entrer à l'aventure sur l'euro AUD. C'est beaucoup plus c'est pour ne pas que les autres. L'euro, qui est là, dans la CC à la hausse. Là, le point d'entrée, là, on a un bon point d'entrée pour l'achat. D'accord, nous sommes entrés quelque part ici, je pense, quelque part sur cette bougie-là. Et bon, notre stop est sur ce creux-là. Donc, il n'est pas impossible d'entrer à l'achat pour aller chez 9,83 avec un vecteur sous ce niveau-là, sous les 128,31. D'accord, sous les 128,31. Donc, euro, JPY, je crois qu'on a un bon point d'entrée et 56 pips pour 89, 90 pips. Donc, c'est un bon ratio. Je crois qu'on peut prendre l'achat. Bon, nous sommes déjà dedans. Et toutefois, n'oubliez pas, on a ce petit support aussi là. Donc, tant que le prix sera au-dessus de ce support aussi, privilégiez une équipe réelle. Au plus bas pour pouvoir jouer sur le rebond, sur le support aussi et aller chercher les 100 et 129,83. D'accord. Donc, ça, c'est le plan sur Euro JPY. Je continue avec l'USD4. D'accord, il y a des chiffres positifs sur l'USD. Donc, ce qui a fait accélérer le dollar et l'USD4 ce vendredi. Avec ce niveau-là, aussi. Donc, nous avons cherché c'est vrai que le dollar, d'accord, moi, je l'ai pris le vendredi sur les news et je suis à la Kijun. Voilà. Oui, ça Kijun. Voilà. Et plutôt à le plan ici, c'est la Kijun 0 pour entrer à la 6% d'entrée. D'accord. Et là, ce sera pour pouvoir moi chercher d'abord. Voilà, les 1,30. Bon, d'abord les 1,30,00, quoi, avant d'aller chercher les 1,29,13. Donc, le plan est simple. Achat si cash 1,31,09 ou achat le support aussi. Voilà, j'ai 1,30,00.